toi, Seigneur, qu'on est ici ce matin. Reçois ces louanges. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, il y a
te suivre, Seigneur. Tu veux qu'on te fasse confiance, Seigneur. Oui, je veux qu'on rechante au cœur de l'épreuve. Tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Je veux qu'on le déclare ce matin comme une prière. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, gloire à ton nom, gloire à ton précieux Ressuscité et exalté, revêtu de sainteté,
j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Et pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mais pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. On est la semaine passée, juste avant Pâques, on a parlé de Christ, le Messie. Puis on a vu comment dans l'évangéliste Marc, tout simplement lorsque l'apôtre Pierre déclare, lorsque Jésus pose la question, « Qui dites-vous que je suis? » Et là, Marc, l'apôtre Pierre dit, « Tu es le Christ. » Et puis, dans Matthieu, Matthieu nous en donne un petit peu plus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, bon, et tout ça. Puis dans Marc, lui, l'évangéliste s'en tient. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça voulait dire que dans ce terme-là, avait la réalisation de toutes les promesses, de toutes les anticipations que le peuple de Dieu avait depuis des siècles. Fait qu'aujourd'hui, on continue avec, dans cet élan-là. Alors qu'il avait dit ça, et Pierre, à ce moment-là, était rempli d'anticipation, était rempli d'espérance. Toutes les 12 qui étaient avec Jésus étaient vraiment là. Voilà, il est le Messie. Soudainement, leurs yeux s'ouvrent. C'est pas juste un prophète, c'est pas juste un bon enseignant, c'est pas juste un faiseur de miracles, mais c'est le Messie qui était tant attendu. Leurs yeux s'ouvrent, c'est révélé par le Saint-Esprit.
Et voilà qu'ils se disent, bien, toutes nos attentes vont être rencontrées. Et voilà, la libération de notre peuple est arrivée. Et voici, le roi de gloire fait son entrée. Et nous, on est ces 12, on est ces hommes choisis. Et voilà, on va être, le royaume de Dieu arrive sur terre. Et on va faire partie de ce royaume-là. On fait partie des généraux qui vont être à sa suite. Et là, il commence à avoir toutes sortes d'anticipations. Et voilà que Jésus, dans le chapitre 8, lance une douche froide sur leurs espoirs de faire partie de l'élite du roi, de faire partie des commandants, de ceux qui allaient être dans le cercle intime du roi des rois, du Messie. On peut lire au chapitre 8 de Marc, verset 31. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ. Et Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Et voilà, parce qu'à ce moment-là, les autres, c'est comme le royaume de Dieu arrive. Yeah! Puis Jésus, alors il commença, verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Alors voilà que Jésus, juste pour ramener l'équilibre dans la pensée des apôtres qui, les autres, sont tout le royaume de Dieu s'en vient. Il leur dit là, les gars, il faut juste que je vous dise quelque chose. Le royaume de Dieu est là. Oui, je suis le Messie, je suis celui que vous attendiez, mais je ne viens pas dans la manière que vous vous attendiez. Et l'impact de ce royaume-là que je viens inaugurer, ce ne sera pas exactement comme vous l'espérez, comme vous l'êtes imaginé depuis tant longtemps, comme on vous l'a enseigné à l'école du dimanche, à la synagogue, ou à l'école du samedi peut-être, à la synagogue. Et voilà que je suis là, mais je dois souffrir. Et ça, c'est la douche froide sur leurs fêtes, sur leurs espoirs, sur l'idée qu'ils allaient faire partie du nouveau gouvernement et qu'ils faisaient partie de cette élite choisie, les hommes appointés par le Messie pour le représenter. Il faut que je souffre. Il faut que je sois rejeté. Il faut que je meure. Souffrir, rejeter, mourir. Il leur disait ces choses et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. C'est intéressant cette petite phrase-là, Pierre l'a pris à part. Parce que juste un petit peu plus tôt dans le chapitre, si vous vous souvenez, lorsque Jésus arrive à Bethsaïda, il rencontre un aveugle et on le pria de toucher l'aveugle. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il le prit à part, hors du village. Même un autre endroit, Jésus avait pris, c'était un sourd qu'il avait pris à part. Il l'avait amené à part pour pouvoir lui apporter la guérison. Alors, Jésus prend à part le sourd pour le guérir, il prend à part l'aveugle pour le guérir. Puis Jésus, ici, Marc, je pense, il joue un peu avec le thème de prendre à part. Et voici ici, Pierre maintenant, lui aussi peut prendre quelqu'un à part. Puis là, il prend son Messie, il prend son maître à part. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il se met à le reprendre. Il se met à le reprendre. Non, Jésus, écoute, il n'y a pas de danger que ça va t'arriver. Tu es le roi des rois, tu es le Messie, tu es le roi de gloire, tu es le descendant de David, tu es lui qui a été promis. Puis nous autres, là, la gang, on va te protéger, on va être tes bodyguards, on va prendre soin de toi. Inquiète-toi pas, ça ne t'arrivera pas, ces affaires-là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parle pas comme ça va décourager les gars. Come on, t'es ici, là, on est tous excités, on fait partie de ton royaume. Parle pas comme ça, Jésus. Voyons donc. Parle pas comme ça, c'est décourageant. Comment on est là? Il faut que tu motives les gars, il faut que tu motives tes troupes. Il faut que tu motives ceux qui vont aller en avant de toi, tes évangélistes qui vont dire à tout le monde, préparez-vous, le royaume des cieux est là, le royaume de Dieu arrive. Comment Jésus, t'es un motivateur, pas un décourageur.
Et puis, Pierre prend part son maître et le reprend. Mais Jésus, se retournant, regardant ses disciples, c'est-à-dire que là, Pierre, il parle dans le blanc des yeux. Voyons, Jésus. Jésus se retourne, lui fait dos, puis se retourne devant les 12. Puis il fait cette fameuse déclaration. « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Une phrase fascinante, une déclaration fascinante, où d'un côté, Jésus s'adresse à Satan pour résister à une tentation, pour repousser l'ennemi, comme il avait fait durant son jeûne dans le désert, où 3 fois l'ennemi était venu et 3 fois il avait dû résister, repousser Satan, lui dire « Détourne-toi de moi, Satan ». Et maintenant, encore une fois, il se sent obligé de repousser, de résister l'ennemi. Puis en même temps, il s'adresse à Satan, puis en même temps, il s'adresse à Pierre. Arrière de moi, Satan, mais ensuite, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Donc, de toute évidence, il parle ici à Pierre, dans cette deuxième partie de la phrase. Donc, la première phrase s'adresse à Satan, puis la deuxième s'adresse à Pierre, qui dit, Pierre, tu n'as que des pensées humaines. Et là, il y a c'est comme cette idée que les pensées du diable puis les pensées humaines ont une relation entre les deux, si on veut. Il y a quelque chose ici, il y a une vérité spirituelle qui est intéressante, où ce que les pensées humaines ouvrent la porte au diable. Le diable s'est faufilé ou s'est servi de Pierre, pas parce que Pierre était possédé. On s'entend-tu que Pierre n'est pas possédé là, ou lié par un esprit? Il était avec Jésus à tous les jours. Là. Et Jésus passait son temps à délivrer des gens de mauvais esprits, puis à libérer les gens de l'influence là, diabolique de l'ennemi. Donc, on s'entend que Pierre, on peut prendre pour acquis que Pierre n'est pas lié dans sa vie ou n'est pas possédé non plus. Mais il y a quelque chose qui se passe de surnaturel dans le monde invisible lorsque Pierre, soudainement, a une pensée humaine, une pensée tout à fait normale, une pensée légitime, celle de dire, ben voyons Jésus, ces choses-là ne t'arriveront pas, on va prendre soin de toi, on va résister. Non, tu n'es pas venu ici pour mourir, tu n'es pas venu ici pour... Tu es venu ici pour remporter la victoire, tu es venu ici pour nous donner la victoire, tu es venu ici pour nous libérer, tu es venu ici pour inaugurer ton royaume. Et puis, nous, on est avec toi, voyons, on ne laissera pas ces choses-là t'arriver. Pensée très légitime, venant d'un bras droit, devenant d'un leader, et de quelqu'un qui avait saisi que Jésus était le Messie. Pensée normale. Mais Jésus dit, mais ta pensée est juste humaine. C'est une pensée humaine. Donc, on peut avoir des pensées humaines et puis on peut avoir des pensées surhumaines, en voulant dire spirituelles ou inspirées par le Saint-Esprit. Comme il y a ici, le contraste est frappant parce que juste quelques versets avant, il a eu cette pensée inspirée par le Saint-Esprit, une révélation donnée par le Saint-Esprit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, ayant le don de discerner les esprits, et était capable de dire, voilà, le Saint-Esprit est en train de parler, il vient de prophétiser. Et presque dans le même souffle, Pierre maintenant parle. Et cette fois-ci, c'est une pensée humaine. Donc, Jésus, encore une fois, le discernement des esprits, ce n'est pas juste de connaître quand quelqu'un est possédé d'un esprit ou parle par la bouche d'un mauvais esprit ou est utilisé par un mauvais esprit, mais c'est d'être connaître qu'est-ce qui est à l'œuvre ici. Est-ce que c'est quelque chose d'humain? Est-ce que c'est une pensée humaine qui est déclarée ou un esprit humain? Parce que nous aussi, là, on a tous des esprits. Hein? On est des esprits avant tout. Alors, des esprits qui habitent dans un corps. Donc, on peut avoir l'esprit humain qui parle. On peut avoir l'Esprit de Dieu qui parle à travers nous, et il peut y avoir l'Esprit aussi
du mal, de Satan qui parle. Et on pourrait dire même, il y a d'autres esprits. L'esprit de ce siècle, c'est-à-dire la culture, on pourrait dire que c'est un peu c'est humain d'une certaine manière, mais on dirait que c'est toute la pensée d'une collectivité ou d'une culture, on dirait que ça s'élève un pas plus haut. Mais donc, comme ça, il y a différents esprits comme ça qui peuvent se manifester à travers nos paroles ou qui occupent nos pensées et qu'ensuite on déclare avec nos bouches. Et ici, Jésus discerne la pensée de Pierre qui est humaine, légitime. Le problème, c'est que cette parole-là, même si elle était légitime, même si elle venait d'un gars qui avait le cœur à la bonne place, on s'entend-tu que Pierre avait le cœur à la bonne place? Qu'est-ce qu'il voulait, c'était le bien de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait, c'était que le royaume de Dieu s'accomplisse, que les promesses s'accomplissent. Donc, son cœur était à la bonne place. Le problème, c'est que son cœur, dans ce moment-là, n'était pas synchronisé ou n'était pas en accord avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que c'était humain. Mais sa pensée humaine n'était pas la pensée divine. Et voilà que dans cette dynamique-là, Satan s'infiltre. Il prend cette pensée humaine qui était déjà là, et puis là, vient et chuchote à Pierre. Ah ouais, dis-le, là. Tu sais, Pierre, avant d'arriver au moment où il prend Jésus à part, ça dit que Jésus avait commencé à leur raconter ces choses-là. Fait que donc, il y a un petit délai ici avant que Jésus raconte ces choses. Il commence à leur expliquer qu'il devait souffrir, rejeter, souffrir et mourir. Et là, ça travaillait, puis la pensée humaine commence à se former. Puis là, Satan arrive, puis à un moment donné, il dit, « OK, c'est le temps, prends-les à part. » Il soufflote à son, « Prends-les à part, puis dis-y, là, déclare-le, ce que tu penses. Vas-y, dis-le, là, va le voir, puis dis-y ce que tu penses vraiment. » C'est là l'influence de Satan, c'est que Satan, les seuls outils que le diable a contre nous, c'est les outils qu'on lui donne. Puis ça, c'est un principe de guerre spirituelle qui est fondamental. OK? Le seul outil que Satan a, c'est les pensées humaines qu'on a. OK? Que ce soit les convoitises humaines qu'on a, ou que ce soit des fausses conceptions humaines qu'on a. Et puis le diable peut prendre ça et s'en servir contre nous. Et dans ce cas-ci, il fait d'une pierre deux coups. Ou il essaie de faire d'une pierre. Il n'y a pas de jeu de mots avec Pierre, mais en tout cas. La première, c'est de tenter Jésus. Puis de faire douter à Jésus cette révélation qu'il a, que son rôle était de venir être rejeté, souffrir et mourir pour la race humaine, et que c'est ça qui allait ouvrir le royaume de Dieu, que son royaume n'était pas un royaume terrestre, mais c'était un royaume céleste, mais que c'est de cette manière-là que la terre allait être influencée. Donc Jésus savait ces choses-là, mais voilà qu'à travers son bras droit est celui qui venait de prophétiser. Hein? Donc, regarde Jésus, il vient de prophétiser, il est rempli du Saint-Esprit, puis là, voilà Pierre, maintenant qui dit, mais tu vas voir Jésus, ça ne se passera pas comme tu le dis. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu. Puis là, Satan se sert des pensées humaines de Pierre contre Jésus pour faire douter Jésus, qui est toujours le premier pas vers la défaite. Le diable, la seule chose qu'il peut faire, c'est nous faire douter de la vérité. C'est les seules armes qu'il a, c'est le mensonge, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Alors ici, il tente de semer en Jésus ce doute, cette incrédulité face à ce qu'il lui savait qui était la mission de sa vie. En se servant de Pierre. Puis, évidemment, ça n'a pas marché avec Jésus. Jésus, tout de suite, le discerne parce que lui, en étant en union avec le Saint-Esprit, en étant synchronisé, en marchant en accord avec l'Esprit de Dieu, le détecte tout de suite. Non, ça, c'est un mensonge. Je sais ce qui est la vérité. Je connais ma mission. Elle m'a été révélée. Je la porte dans mon cœur. Je vis en fonction de ça. Et puis, c'est là que je m'en vais. C'est comme ça que ça va se passer. Et Jésus est capable immédiatement de discerner la tactique de l'ennemi, de faire douter
il se retourne de bord. C'est un geste symbolique. Il se tourne le dos, puis il dit, arrière de moi, Satan. En arrière de moi, Satan, je ne veux rien savoir de ce que tu as à dire. Puis l'ennemi, voilà que son deuxième coup, c'est celui d'essayer de décourager Pierre. Pierre qui venait de prophétiser, rempli du Saint-Esprit, de déclarer quelque chose que les autres n'avaient pas reçu, d'être le premier là, dans ce sens-là à parler prophétiquement. Et voilà qu'il n'a pas pu avoir Jésus, l'ennemi va essayer d'avoir Pierre, puis dire, tiens, regarde, hein? Tu te pensais le bras droit, tu te pensais bon, tu as prophétisé, hein? Tu parles de la bouche du Saint-Esprit, puis là, regarde, hein? Arrière de moi, Satan. Là, c'est le diable qui pense, c'est moi qui parle à travers toi. Regarde ce que Jésus pense de toi. Là. Puis là, essaie de décourager Pierre. Fait qu'il n'est pas capable d'avoir le maître, mais par la même pensée humaine. Mais c'est le même outil. C'est la pensée humaine. La pensée humaine qui n'est pas en accord avec la pensée divine. Mais le diable va s'en servir pour essayer de décourager Pierre, attaquer Pierre, puis lui faire douter Pierre de ce qu'il a déclaré, faire douter Pierre de son identité, de son appel, de son rôle, de lui faire douter de sa capacité d'entendre le Saint-Esprit. Vous voyez comment une petite pensée humaine peut se retourner contre nous et avoir un effet de chaîne qui nous fait douter d'un paquet de choses qui vient encore semer le doute face à notre ministère, notre identité, notre capacité d'entendre Dieu, capacité de reconnaître la voix du Saint-Esprit, d'être utilisé par lui. Comment est-ce que tu peux être utilisé par Dieu quand en même temps tu es utilisé par Satan? Voyons, Pierre, quelque chose de pas correct dans ta vie. Tu pries pas assez. Tu jeûnes pas assez. Tu loues pas assez. Il va falloir que tu retournes te faire tes devoirs. Je pense qu'il est temps, Pierre, que tu démissionnes, puis que tu prennes un congé du ministère, puis que tu ailles juste te rebâtir, là, te refaire un peu, parce que décidément, tu n'as rien compris encore. Vous êtes-vous déjà senti comme ça, face à votre foi? Face peut-être à avoir commis une erreur, pensant bien faire. Hein? On sert de tout cœur, on est bénévole, on est ou impliqué dans un ministère, où on témoigne à l'ouvrage, puis voilà que dans un moment de faiblesse, on dit quelque chose de travers, on fait quelque chose de travers, et puis ça se retourne contre nous. Les pensées humaines. D'ailleurs, c'est Paul qui nous enseigne que le péché trouve sa racine dans le cœur humain. Et souvent, on évite à blâmer le diable pour nos mauvais comportements. On évite à blâmer le diable pour nos mauvaises choses, nos mauvaises attitudes, pour nos dépendances, nos problèmes. Mais l'apôtre Paul dit que les convoitises, que le péché commence dans nos propres convoitises, dans nos propres désirs charnels. Et que c'est ça qui se transforme ensuite en péché. Et donc, notre premier devoir, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et le pire ennemi de Pierre dans cette circonstance-là, c'était lui-même. C'était lui-même. Et le diable s'est simplement servi de ça pour essayer de saboter le ministère de Jésus, de saboter le ministère de Pierre, pour apporter du découragement aux 12 qui étaient là, qui ont été témoins de cette scène-là. Donc, il faut veiller avant tout sur notre cœur. Sur notre cœur. Veille sur ton cœur, car le péché est tapis à la porte de ton cœur. C'est ce que dans Genèse, Dieu avait dit à Caïn, avant qu'il commette le meurtre de son frère. Veille sur toi, veille, car le péché est couché à ta porte. Protège ton cœur, protège tes pensées, les pensées humaines.
que ce soit les nôtres, que ce soit les pensées de ce siècle. Il faut développer cette discipline où on apporte nos pensées, nos idées aux pieds de Dieu. Que ce soit une idée extraordinaire, que ce soit une idée géniale, qu'on ne remet pas ici en question les motifs des gens ou nos propres motifs, mais est-ce qu'on les apporte devant Dieu? Est-ce qu'on a cette discipline-là d'avant de dire quelque chose? C'est toi, Seigneur, toi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette idée que j'ai? Qu'est-ce que tu penses de ce projet que j'ai, ce projet de ministère ou cette idée d'implication que j'ai, ou cette parole-là? Il me semble, Seigneur, il faut que j'aille voir le pasteur puis je lui dise quelque chose. Ou un ancien, ou mon chef de département, ou peut-être mon boss à l'ouvrage, ou mon professeur. Il me semble là, que, Seigneur, il y a quelque chose de pas correct. Puis là, on sent, là, il y a une passion qui est là, il y a une énergie qui est là. Puis on se dit, mais mon but, c'est vraiment de m'assurer que les choses vont bien. Puis de tout cœur, on veut prendre à part la personne parce qu'on respecte quand même. On ne le fait pas en public, mais on prend la personne à part, puis discrètement, mais on y dit ce qu'on pense de bon cœur. Mais c'est possible que des fois, même si c'est de bon cœur, même si la logique, le rationnel semble juste, qu'on n'a pas la vue d'ensemble d'une situation. Il nous manque des pièces d'information et puis que peut-être on a parlé trop vite. Mais quand on prend le temps de se présenter devant Dieu et de prier et de chercher sa face, le Saint-Esprit est capable de nous révéler des choses. Attends un petit peu, fais pas ça, fais pas ci. Un exemple drôle, un exemple anodin, mais comment le Saint-Esprit parle des fois puis il dit « Hey, attends une minute. » Bon, tu sais, c'était la COVID. Moi, j'ai reçu un don cette année pour me payer un membership au gym. Il y a quelqu'un peut-être qui sentait que... Je ne sais pas si c'est un don anonyme, je n'ai aucune idée c'est qui, mais je ne sais pas s'ils ont vu ma bédaine sur une vidéo ou quelque chose. Puis, non, mais juste pour que leur pasteur soit en forme, j'ai reçu, un moment donné, il y avait une enveloppe dans mon bureau avec Pasteur Pascal, puis ça disait, tu sais, tiens, pasteur, pour un membership au gym. Et puis... Fait que là, mais la COVID arrive, puis voilà, tous les gyms sont fermés. Fait que ma femme a dit, ben, ce serait le fun d'avoir un tapis roulant à la maison, tu sais. Ben, je vous mens pas, là. J'ai trouvé un tapis roulant presque flambant neuf dans le sous-sol du presbytère quand on a fait le grand ménage l'année passée. C'était vraiment drôle. On faisait le ménage, puis là, je trouve une grosse boîte, c'est empaquetée, cette affaire-là, puis je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Puis, je voyais pas. Mais là, je commence à défaire la boîte, puis là, je vois un nom. Fait que là, je Google. J'avais aucune idée, là, c'était tout démonté. Puis je Google le nom en jaune que je pouvais voir. Puis ça ressort. Ah, c'est un tapis roulant. Fait d'exercice, là. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Hey, ben c'est étrange. Fait que là, je commence à demander à tout le monde à l'église. C'est à qui? Savez-vous, c'est à qui? Ça fait là? C'est-tu un don qui a été donné à l'église pour qu'on le vende? Je ne sais pas, puis qu'on fasse de l'argent pour le Samaritain, ou s'il y a quelqu'un qui a entreposé. Personne ne savait ce que c'était, d'où ce que ça venait. Personne n'avait aucune idée. Fait que je dis, ben Seigneur, ben merci. Hey, écoute, je vais prendre ça, je vais l'amener. Puis, tu sais, je m'étais dit dans ma tête, ben, je vais faire un don aux Samaritains. Tu sais, c'est en bas dans les affaires. Je vais faire un don à l'église, tu sais, pour aux Samaritains, au montant, là, tu sais, du montant que j'ai reçu pour le gym. Fait que j'ai dit, je vais donner ça aux Samaritains, puis je vais me prendre un tapis roulant. Fait que je vais pouvoir faire du tapis roulant en attendant que les affaires ouvrent. Fait que là, j'embarque ça, puis j'amène ça. Je m'en vais chez nous, puis en m'en allant avec le tapis roulant dans la valise, j'entends une petite voix, si tu prends ça, tu vas le voler. Là, j'étais mal. Si tu le prends, tu le voles. Là, j'étais bien... Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, là, je l'ai trouvé, j'ai fait mon enquête, il n'y a personne qui le sait, puis je vais faire un don en plus à l'église. Tu sais, les bonnes intentions. J'étais comme, je vais honorer, je ne sais pas, mais
j'ai fait mes recherches et puis je vais même, je prends l'engagement de faire le don pour le tapis roulant. Donc, tout est correct. Mais non, tu vas le voler si tu le prends. Mais là, j'ai dit, ben non, regarde, j'ai fait l'enquête. Puis là, je reviens encore. Voyons, puis là, j'ai cette petite conversation-là avec la petite voix, tu sais. Puis finalement, je décide, tiens, je vais appeler Freddy. Je vais appeler Pasteur Freddy. Peut-être qu'il sait. Fait que là, j'appelle Freddy. Puis je dis, puis Freddy, écoute, j'ai trouvé un tapis roulant en bas. Tu as une idée? C'était à qui cette affaire-là? Il dit, ben oui, c'est à moi. Fait que, c'est juste que je reste en appartement à Montréal, puis il n'y a pas de place pour un tapis roulant. Fait que je l'ai laissé là, puis je vais aller chercher aussitôt quand on emménage dans un endroit un petit peu plus grand. Fait que je dis, ah, ben, Colin de Bin. Là, je comprends la petite voix qui parlait, là, tu sais. Fait que là, ben, du coup, j'ai négocié avec Pasteur Freddy. J'ai dit, tentes-tu de le vendre, puis ça? Fait que, je dis, ben, comment tu me donnes? On va négocier ça. Puis, fait que finalement, j'ai acheté ça de Pasteur Freddy. Puis la petite voix est partie. À cette heure, quand je fais du tapis roulant, je me sens pas coupable. Je sens pas que j'ai volé quelqu'un. Puis, tout ça pour dire, la petite voix, des fois, puis les meilleures intentions, on peut avoir les meilleures intentions de faire quelque chose, puis même on peut s'assurer de le faire dans toute l'intégrité qu'on a. Mais si on n'a pas la vue d'ensemble, ça se peut qu'on fasse quand même erreur. Puis que le résultat final va être un échec, que le résultat final va être qu'on va se blesser ou qu'on va blesser quelqu'un. Alors, prenons le temps de mettre ces choses devant Dieu, nos interactions, que ce soit nos interactions, que ce soit nos idées, nos projets, nos visions. On est bon pour inventer des belles choses en tant qu'être humain. On a l'imagination de Dieu. On est capable d'avoir des idées extraordinaires qui semblent inspirer. Ou peut-être au moins qui sont inspirantes. Peut-être qu'ils ne sont pas inspirés, mais sont inspirantes quand on y pense, puis ils inspirent des gens autour de nous. Mais ça ne veut pas dire que c'est une idée inspirée du Saint-Esprit, une idée divine, une pensée divine. Ça peut être une pensée tout à fait humaine, mais qui n'est pas au bon temps, au bon moment. Et c'est pour ça qu'on a des gens sages, Caroline et moi, autour de nous, des anciens, des diacres, des gens avec qui on peut apporter des idées et puis présenter nos idées, puis ensemble on prie, puis on discerne, puis on cherche la face de Dieu afin de savoir, est-ce qu'en tant qu'Église, on va avoir une place, mais il faut faire la même chose dans nos vies.